איי, איי, איי. ישתבח ויתעלה ויתקדש שמו לעד ולעולמים. לעד לעד. Zéou, Chouv, Bokatov, Shem Hashem Naaseh Benatzliach, Sheneske la Gdil Torah, la dira, on est aujourd'hui le mercredi 13 du mois de mai, le Yud Tet. Le lendemain de la Gemara, vous pouvez tous aller chez le coiffeur. Bezrat Hashem, Zéou, on est arrivé au matin. Bedi Avad, c'était hier soir. Les Khatrila, c'est couper les cheveux ce matin. Un shiur. Alors, juste un instant, parce que ce shiur-là, comme le cours sera mis ce soir, ce sera le 20 Iyar, il est, Bezrat Hashem, offert par, je ne me trompe pas, ce shiur est offert par Laurent Yaakov et Odélia Assal pour l'année Bezrat Hashem de son beau-père, Tzion Serge Slama Ben Gemara Zichrono Livracha Bezrat Hashem, et également aussi ils sont dans les 7 jours de Baruch Chaim Ben Diora Wakim Refoua Shlema Refoua Tanefesh pour tous les malades d'Israël, et une grande réussite spirituelle et matérielle pour Yaakov Laurent Assal Ben Shaoul Bracha Atzlacha Va'avacha Bechol Ma'asiyadecha. Voilà ce shiur pour le 20 hier, on le fait maintenant puisque ce soir il sera mis seulement sur internet au moment Bezrat Hashem de l'année de Tzion Serge Slama Ben Gemara Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vasilichot Bechen Yelatzon Lenomar Amen. On se reverra aussi ce soir pour un cours, je ne sais pas, peut-être cet après-midi on fait un autre shiur, je ne sais pas pour l'instant. Là, on commence Masechet Avot, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yakdosha Batora, Sarat Ale Batefrat Miriam, une Ledakala pour tous les notes d'Israël, et qu'on entende que de très bonnes nouvelles pour nous tous. Bezrat Hashem, Geoula Shlema, en espérant très vite, Bezrat Hashem, une très grande alia pour tous les juifs du monde entier, Kibbutz Galouyot Beret Israël, Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions et le plus vite possible pour chacun de nous. Amen. On a fini le Perek Bet de Masechet Avot, on commence le Perek Shlishi, numéro 3, avec Akavia Ben Mehalel El. Je me rappelle, je vous avais dit la question que m'avaient posée Stéphane et Myriam Fitoussi, que Dieu les bénisse de toutes les brachot, Yididim Amitim, Chaverim Tovim, Shem Evarech Otam. On m'avait posé la question, mais Rabbi Akiva, c'est pas le Gilgoul de. Je vous avais dit que c'était le Gilgoul de Mehalel El. Sur place, le prénom n'était pas venu. C'est Akavia Ben Mehalel El. Et vous savez que quand on est le Gilgoul de quelqu'un, on a les lettres de celui qu'on va se réincarner, les Mafrea. Si vous regardez bien, Akavia, c'est les lettres du mot Akiba. Akavia Ben Mehalel El va se réincarner en Rabbi Akiva. Zaya Peroucha d'abord que je vous l'ai expliqué la dernière fois. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce géant de la Torah? Cet homme exceptionnel qui était Akavia Ben Mehalel, un homme dont je peux vous affirmer une chose, on n'a pas la bouche assez propre, même pour prononcer son nom. Dimension Meal Omever Lakol. Lui, il nous dit comme ça. Donc, vous savez qu'Akavia Ben Mehalel est un contemporain de Hillel Azaken, il fait partie de l'époque des Zougot. Shen Ezra Nin'alat. Et on avait l'habitude de lui qu'aucun homme en Israël n'avait la sagesse, l'intelligence et la crainte du ciel comme Akavia Ben Mehalel. Pour vous dire à quel point cet homme-là était comparé à l'impossible, sa crainte du ciel et son intelligence en Torah, sa sagesse dépassaient de très loin tous ceux qui étaient proches de lui. C'est un homme, waouh. Akavia Ben Mehalel Omer, et il nous dit, regarde, je vais te donner des principes de base sur lesquels toute ta vie tu devras vivre. Istakel beshlosha dvarim, regarde 3 choses. Dil kaman, ve'i ata balide avera, she'im tasim libecha leshloshet advarim alalu, lo tikashel be'avera, car si tu regardes ces 3 choses que je vais te dire, tu ne pourras pas fauter. Si tu en es conscient, tu ne fauteras pas. Ça veut dire que on a envie de poser une question. Pourquoi tu parles toujours de la faute? Ne faute pas, ne faute pas, ne faute pas. Parle du positif. Ce que les gens ne savent pas. C'est une question qui m'a été posée ce matin par mon fils. Quand j'étais au collège avec lui, il m'a dit « Abba, quel est le digne de quelqu'un qui met cette filine tous les jours vis-à-vis d'Hachem, même s'il n'est pas très religieux ?» Je lui ai dit « Son salaire est incommensurable. Seulement, il y a un problème. S'il met les tefilines tous les jours, Valérie,
Excuse-moi, tu peux fermer la porte parce qu'on entend la musique. Merci. Toda. Voilà. Si, excusez-moi, ici on n'est pas au bureau, on est à la maison, donc il y a des enfants qui courent à droite à gauche, ça fait un peu de bruit, je m'en excuse, mais une maison, ça doit respirer la vie. Alors, je lui dis à mon fils, regarde, si une personne met les tefilines tous les jours, ça dépend de son salaire. Si il est sur une phase de teshuva et que tous les jours, il sait que la vérité c'est la Torah, qu'il doit s'efforcer de manger kasher, de ne plus se raser avec une lame, de faire teshuva, mamash, il veut y arriver, il a tout gagné cet homme. Et la mitzvah de mettre les tefilines tous les jours vont dans les forces du bien, dans le olam haba pour lui. Mais je lui dis, fais attention. Si une personne met les tefilines tous les jours, et que de l'autre côté, référence Kavayachar, je vous donne les références, c'est marqué dans le Kavayachar, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué partout. Shomer Emunim, c'est aussi marqué là-bas. Mais si une personne met les tefilines, et que de l'autre côté, il compte rester médiocre. Ça veut dire, il continue à se raser avec une lame, il mange toujours pas kasher, mais au moins il met les tefilines. Les Chachamim nous disent toutes les mitzvot qu'il fait, il les donne aux forces du mal. Mais il a quand même fait des mitzvot. Il en recevra le salaire sur terre. Dieu va lui rajouter des jours de vie, il va le faire kiffer pour les mitzvot qu'il a fait. Mais dans le monde futur, il n'a rien pris avec lui. Alors, on m'a posé la question, il m'a dit, mais c'est dramatique, parce que s'il y a des gens qui mettent des tefilines et qui ne comptent pas évoluer, alors ça veut dire quoi? Ils ont nourri les forces. Je lui dis, que tu veux que je te fasse la vérité de ce qui a marqué? C'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc, dans beaucoup de livres, j'ai lu ça. Seulement, je lui dis, il y a autre chose. L'avantage qu'il y a, c'est que quand tu mets les tefilines, quand tu mets la tzedaka, c'est comme un marteau-piqueur qui va casser cette clipa qui t'empêche d'avancer de l'autre côté. Donc grâce à cette tefilines que tu as mis tous les jours, peut-être qu'une seconde avant la mort de ce personnage, qui n'a pas changé au niveau de ce qu'il est, il peut faire teshuva. Ça veut dire que si, pendant qu'il mettait les tefilines, il demandait à Dieu de l'aider à évoluer et qu'il n'y arrivait pas, alors la mitzvah, bevet qu'il doit continuer à la faire. Pourquoi? Parce que cette mitzvah-là peut l'amener à regretter et de faire teshuva juste même une seconde avant qu'il meure. Et là, par contre, il ramène toutes les mitzvot du monde du mal dans le monde du bien. Et la reine, même si tu n'es pas parfait, fais toujours les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce que ces mitzvot-là, elles sont capables, comme un marteau-piqueur, de casser ce cœur dur, ces objectivités qui pour toi étaient ta priorité, mais qui n'étaient pas la Torah, de te faire comprendre qu'il n'y a que la Torah et les tefilines que tu as mis qui t'accompagneront dans le monde d'en haut. C'est Piroucha Davar. Alors, qu'est-ce qui va nous enseigner? Vous le savez tous, vous savez que cette Mishnah-là est lue chaque fois qu'il y a un enterrement, cette Mishnah-là est lue pour tous les morts. Et qu'est-ce qu'on dit? Da me'ain bata. Sache d'où tu viens. Et d'où tu viens? Me'ain. Du néant. Tu viens d'un monde qui vient du monde de la fine. Il y a le Pikabala. Ul anata oler. Donc, sache d'où tu viens. La Mishnah va nous dire exactement d'où on vient. Ul anata oler. Et chaque jour depuis ta naissance, où est-ce qu'elle t'emmène? Deuxième question. Troisième question, et troisième question que tu devrais te poser toute ta vie durant, c'est devant qui tu vas aller donner des comptes. Jusque-là, ça va. Le Talmud de Yerushalayim, dans Masechet Sota, chapitre 2, Alachahe, nous dit Mouva, chez Shloshtam Dvarim Aele, Darash Akavia, le Pasuk Echad, dans Kohelet, Vesror et Borecha. Sur quoi il s'est basé, lui, pour dire ça? Sur ce qu'a écrit le roi Salomon, à la Vachalom, dans Kohelet, chapitre 12, verset 1, qui dit souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, de ton Créateur, Berech Borecha, Boracha, Be'erech, Makom Shebata, ça veut dire Borecha, d'où est-ce que tu es venu? Les Makom She'ata Olech, Borecha, là où tu vas aller, d'accord? L'ifnimi ata ateli borecha est ton créateur, devant qui tu vas donner des comptes. Maintenant, Bémet, d'où est-ce qu'on vient? Mitipa serucha. On vient d'une goutte puante, qu'on appelle la semence. Qu'est-ce qu'on était avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui? On vient d'une goutte qui sent mauvais. Une goutte qui est 100 fois plus puissante que tous les atomes qu'on pourrait imaginer, 1000 fois plus puissante. Mais il y en a qui disent même des millions de fois plus puissantes. Car il faut savoir que la semence, c'est une âme.
En fin de compte, tout ce qui porte un nom a automatiquement un nefesh. Chaque goutte de sang, de semence, renferme en elle des millions de spermatozoïdes. Et chaque spermatozoïde, c'est une vie. C'est un enfant potentiel qui aurait pu naître. C'est pour ça que le plus grand péché du monde, c'est d'assassiner l'autre. Le fait d'assassiner nos enfants, en faisant zera levatala, quand tu sors ta semence et que tu l'éjectes en vain, tu as assassiné non pas 6 millions de juifs, mais des milliards de juifs. C'est terrible d'entendre ça, j'en suis désolé, mais c'est ce que j'ai appris de mes rabbanim et c'est ce que j'ai appris de mes livres. La reine, Zenora Vayom. Tipa Serucha. Ça veut dire que si tu te dis, ouais, moi, alors pourquoi tu te la ramènes? Pourquoi tu es orgueilleux? Une petite semence de rien du tout. Une petite tête avec une queue longue comme ça qui... La seule chose dans laquelle tu pourras te vanter, c'est que sur des milliards, tu arrivé le premier, dans l'ovule de ta maman. C'est où? Et si toute ta vie tu te rappelles, vous savez ce que font les hommes sur terre? Ils prennent la semence et ils la jettent par terre, comme si ça n'avait aucune valeur. Ce qui est extrêmement grave dans la Torah, mais il y a au moins une petite chose à apprendre de ça. Si pour toi de jeter de la semence c'est rien, n'oublie pas alors donc que toi tu n'es rien. Puisque tu jettes ça facilement, sache que toi aussi tu as été une semence un jour. Et Al-Kavia Ben Me'alelen nous met en garde. Il te dit, si tu crois que tu es né fils de roi, et moi, tu n'es rien du tout. Par l'endroit où passe le pipi, c'est de là-bas que tu viens, et tu parles. Chut, tais-toi. Tais-toi. Vous savez, quand quelqu'un il vient d'une mauvaise famille, il vient d'un endroit, imaginez un bled là-bas où il y avait que des ratés. Imaginez un endroit, un bled, où tout le monde savait que c'était réputé pour être les clochards de l'esprit de l'endroit, ok? Et que cette personne-là est devenue une personne importante qui est sortie de là-bas. Quelle est la dernière chose qu'il aimerait qu'on lui rappelle? D'où il vient. Nachon, parce qu'il aurait honte. Alors, Kavia Ben Malel, il te dit, pour que tu aies honte, toute ta vie, rappelle-toi, au lieu de dire, moi je vais te tuer, moi c'est à moi que tu parles, moi, hein? On dit, Baba, chut, t'as oublié d'où tu viens? Chut, tais-toi. Un petit truc c'est comme ça, gluant, qui sent mauvais, t'y passes, c'est roucha. Tu viens de... Tais-toi. De l'endroit où ton papa est pipi, c'est là-bas que t'es sorti, tais-toi. Regarde d'où tu viens, tais-toi. T'ouris de ta roche. Et moi, je vais te tuer, je vais te prendre, et tu sais pas qui je suis. Si, je sais qui tu es. T'es une goutte de semence qui a un peu évolué, qui a pris forme. Chut, t'es rien d'autre. T'es composé de 70% d'eau, et tu peux avoir une très mauvaise haleine, et quand tu vas aux toilettes, c'est des excréments qui sortent de toi. Chut, descends au profil. T'es pas un dieu. T'es rien. Et comme t'es rien, tu réagis que tu viens d'une création, puisque tu as un père et une mère. Et que si tu vis tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc, calme-toi. Ul anata oler. C'est pour ça que le Yetzer Hara, pourquoi il se joue beaucoup de la débauche? Parce que l'arme que nous donne Akavia Ben Ma'alalel, il nous dit, souviens-toi que tu viens d'une goutte qu'on appelle semence. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il te fait jouer avec ta semence, avec orgueil. Ça veut dire qu'automatiquement, tu as défoncé les barrières de l'esprit et de la morale si tu te sers de l'argument qui pourrait te faire tes chouvas pour faire des avéras. Et ça, c'est la pire des choses. J'espère que vous avez compris la phrase que j'ai dit parce que c'est énorme. C'est-à-dire que l'arme qui pourrait te rappeler d'être humble et de réaliser que tu es une créature, le Yetzer Hara va faire en sorte que cet même argument qu'on te dit « Tipas Rucha », c'est avec ça que tu vas faire preuve de plus d'orgueil en le jetant n'importe où, en faisant n'importe quoi. Hashem Ishma Verahem. Oula Nataoler, où tu vas? Limkom Afar Rima Vetolea. Tu vas vers la terre, là où de toi vont sortir des vers de terre, et ton corps dévoré par eux. Kemoshe Katouf dans Bereshit, qui a Afarata, vel Afar Tashuv, car tu es venu de la terre et tu retournes à la terre. Et donc, à cause de ça, de savoir que de toute façon, chaque jour qui passe te ramène vers la tombe, l'endroit où tu prendras rien avec toi, donc diminue tes envies, diminue tes passions, diminue cet amour pour l'argent, car tout cela ne t'emmène vers rien d'autre que de devenir un McDonald's 24 heures sur 24 ouvert pour les vers la Tidlavo. C'est vrai que si tu vois d'où tu viens d'une goutte puante, si tu vois où tu vas, dans la bouche des vers,
À un moment, tu te dis, bon, bah, vraiment, je ne suis pas grand-chose sur Terre. Et c'est exactement ça que te demande Akavia Menalelel. Si tu réalises que tu n'es rien du tout sur Terre, que Bémet, ça ne veut pas dire que tu perds confiance en toi, ça ne veut pas dire que tu n'es rien dans l'absolu. Mais dans le judaïsme, quand est-ce que tu commences à devenir quelqu'un? Quand tu sais que tu n'es rien. Alors on peut te remplir. Mais si tu penses que tu es complet ou que tu es plein, automatiquement, on te dit, regarde où tu viens et regarde où tu vas. Mais si tu réussis ta vie, on dit, te rends compte, celui-là, c'est une goutte de semence et aujourd'hui, c'est un homme parfait. Zéperoucha d'abord. Et devant qui tu vas aller donner des comptes, là, Tidlavo, pourquoi pas marquer devant Hachem? Tu as besoin de me dire, pourquoi tellement de titres? Le roi de tous les anges, de tous les rois. Parce que quand un homme meurt et qu'il se rend compte de qui est Hachem, et combien des anges terrifiants, les démons les plus incroyables, les créatures que tu ne peux même pas imaginer sont tous carpettes devant Hachem, et toi tu viens le petit homme, et tu viens le petit homme avec ta grande bouche devant Hachem, tu dis comme ça, tu dis, mais je croyais que Dieu c'était le Dieu du monde seulement. Non, il est Melech Malché Hamelachim Akadosh Baruchu. C'est pas un copain. Afilo Ahmed Ladin, l'ifne Melech Basar Vadam. Car si un homme était emmené devant un roi, même cruel, ou Mitierek Kalvachomer, car si on t'emmenait devant un gouverneur, ou si on t'emmenait devant le chef du Hamas, prisonnier là-bas, comment tu tremblerais devant lui? Il dit, mais lui, le pire des hommes, même Hitler, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il peut te brûler vif, il peut te torturer, mais une fois que tu es mort, il ne peut plus rien faire. Mais Dieu, il peut te tuer, te redonner la vie, et te retuer, te redonner la vie. Avec Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Et pourtant, lui, il est rempli que d'amour et de patience et d'amour pour toi, de miséricorde. Et il est Melech Malchem Lakedosh Baruch Hu. Tu n'as pas conscience, dit Akavia Benuel. Tu ne sais pas à qui tu as affaire quand on parle de Dieu. Dieu n'oublie jamais rien. Velo Masopanim. Et on ne l'achète pas avec des larmes, ni avec des bonnes actions. Si tu as fauté, tu as fauté. Et si tu mets devant toi toute ta vie, d'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu vas? Qui tu vas nourrir? Et où tu vas? C'est marqué au présent, il dit. Car en réalité, la vie de l'homme n'est rien d'autre que le compte à rebours de sa mort dans ce monde. Car le jour où tu nais compte déjà chaque jour l'approche de toi vers la tombe. Les mains d'Avardomé, vous voyez ce stylo? Ça, c'est la naissance d'un enfant. Le jour où il naît, ça, c'est la tombe. Voilà ce qui se passe. Il part du monde d'en bas vers le monde d'en haut. C'est-à-dire que du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Le jour du compte à rebours de sa mort démarre le jour de sa mort. Et c'est ce qu'on dit. Tov, Shem, Ishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Il commence à mourir le jour même de sa mort. Donc avec tout ça, puisque tu sais que tu es projeté vers la tombe, que chaque jour t'en approche, vis chaque journée dans la joie. Sois heureux de chaque moment. Profite de chaque instant. Sois surtout humble. Et rappelle-toi, avant d'agir, que tu rendras des comptes sur toutes tes actions, et ainsi donc tu laisseras non seulement un nom sur terre, mais tu seras capable d'être passé de celui qui n'était rien, mais à celui qui était tout, celui qui traversera le temps, et celui qui restera toujours avec un nom sur terre pour l'éternité, non pas celui qui tremble devant Dieu, mais celui qui devient l'ami d'Hachem. Bezrat Hashem, Shiniske, Lishmoa, Dvarim Tovim, Al Kol Echad Mitanu, et ces enseignements qui paraissent très légers peut-être pour certains, sont en réalité les piliers de toute la sagesse d'un homme qui veut réussir sa vie dans ce bas monde, Bezrat Hashem, pour un meilleur avenir dans le monde futur. Kol Tov, Velitraot.